Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'une France à deux vitesses. Une France où les citoyens doivent justifier chaque centime, pendant que certains élus, condamnés pour corruption ou détournement de fonds, continuent de siéger sans la moindre conséquence. Une république où les petits sont traqués, pendant que les puissants naviguent entre passe-droit et privilèges. Les scandales se suivent et se ressemblent. On s'indigne, on débat. Et pourtant, rien ne change. Pourquoi? Parce que ceux qui votent les lois sont souvent les premiers à en détourner les règles. Philippe Pascaud, ancien élu et auteur du livre Pilleurs d'État encore et encore, dénonce un système verrouillé, où les élites se protègent entre elles, où l'argent public finance des intérêts privés, et où la presse, censée informer, choisit parfois d'étouffer les vérités dérangeantes. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi la justice est-elle clémente avec les puissants, mais implacable avec les citoyens ordinaires? Et surtout, comment reprendre le contrôle? Si vous cherchez du travail dans l'éducation, la sécurité ou même les transports publics, on vous demandera un casier judiciaire vierge. Mais un ministre, un député ou un sénateur? Rien. Résultat, des élus condamnés pour fraude fiscale, détournement de fonds ou abus de confiance continuent de faire la loi. Prenez Patrick Balkany, condamné pour blanchiment de fraude fiscale, qui tente encore de revenir sur la scène politique. Jérôme Cahuzac, ex-ministre du Budget, prit la main dans le sac pour évasion fiscale, qui a échappé à la prison ferme. Alain Carignon, condamné pour corruption, qui a tranquillement retrouvé un mandat électoral après sa sortie de prison. Et que dire des conflits d'intérêts? François de Rugy, prônant la rigueur budgétaire tout en organisant des dîners fastueux avec de l'argent public. Agnès Buzyn, dont la gestion du Covid a été critiquée, recyclée à la Cour des comptes. Thierry Breton, ex-ministre devenu commissaire européen, qui n'a pas hésité à favoriser Atos, entreprise qu'il dirigeait avant son entrée en politique. Pendant que les citoyens doivent respecter des règles strictes, certains élus les contournent à leur avantage. Et tout cela, dans un silence médiatique assourdissant. Pourquoi ces affaires finissent-elles par disparaître des radars? Parce que l'information est verrouillée. En France, 80% des grands médias appartiennent à une poignée d'industriels. Quand Vincent Bolloré contrôle CNews et Europe 1, ou que Bernard Arnault, patron de l'LVMH, possède Le Parisien et Les Échos, comment espérer une couverture objective de leurs affaires? Ajoutez à cela des millions d'euros d'aide publique à la presse. En 2023, Le Figaro, Le Monde et Libération ont touché d'importantes subventions de l'État. Peut-on enquêter librement sur ceux qui financent ces journaux? Seuls quelques médias indépendants osent creuser les scandales, mais au prix de lourdes pressions judiciaires. L'affaire McKinsey en est l'exemple parfait. Ce cabinet de conseil a touché des centaines de millions d'euros d'argent public pour des missions opaques auprès du gouvernement. Pourtant, la majorité des médias traditionnels n'ont traité l'affaire qu'en surface. Il a fallu des investigations indépendantes pour exposer l'ampleur du scandale et ses liens avec le pouvoir. Pendant que vous payez toujours plus d'impôts, que les services publics se dégradent, des millions d'euros disparaissent dans des circuits opaques. François de Rugy, encore lui, dépensait des fonds publics pour des dîners de luxe. Pendant ce temps, les hôpitaux manquent de personnel, les enseignants réclament des salaires dignes, et la justice s'effondre sous le manque de moyens. Les emplois fictifs restent un sport national. L'affaire Fillon, où l'ex-premier ministre avait rémunéré sa femme pour un poste imaginaire, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Récemment, le Parlement européen a lancé une enquête sur des emplois fictifs d'assistants parlementaires impliquant des élus français. Et que dire des marchés publics? Des entreprises proches du pouvoir raflent les contrats sans réelle mise en concurrence. Alstom, racheté en partie par General Electric, a bénéficié de passe-droit sous l'impulsion de ministres ayant ensuite rejoint le privé. Veolia et Suez ont aussi décroché des contrats publics juteux dans des conditions opaques. Et vous? On vous demande de vous serrer la ceinture, pendant que des milliards disparaissent au profit d'une caste qui s'auto-alimente. Quand un citoyen ordinaire commet une erreur, la sanction est immédiate. Pas de recours, pas de passe-droit, mais pour les élites, les règles changent. Procédures qui traînent, peines aménagées, condamnations symboliques, et souvent, un simple classement sans suite. Prenez Alexandra Louvion, une mère de famille privée de RSA pour une erreur administrative de 40 €. Pas d'avertissement, pas de seconde chance, une faute, et c'est la précarité assurée. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy,
condamné à 1 an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence, évite la case prison. Bracelet électronique, liberté de circulation en journée, emploi du temps aménagé. Pendant que des citoyens ordinaires sont incarcérés pour des délits mineurs, l'ancien président négocie ses conditions de détention. Même scénario pour Richard Ferrand et l'affaire des mutuelles de Bretagne, classée sans suite. Agnès Buzyn, mise en examen pour sa gestion du Covid, n'a jamais été inquiétée. Pendant ce temps, des restaurateurs et commerçants, eux, ont été lourdement sanctionnés pour avoir simplement tenté de travailler malgré les restrictions. Aujourd'hui, Marine Le Pen et 26 cadres du Rassemblement national sont jugés pour emploi fictif au Parlement européen. Des millions d'euros d'argent public détournés, mais qui croit réellement à une sanction exemplaire? La justice est claire avec les petits, floue avec les puissants. RSA suspendu pour 40 €, mais liberté garantie pour ceux qui détournent des millions. Alors, la justice est-elle encore la même pour tous? Pendant que les élites peaufinent l'art de l'impunité, l'État redouble de sévérité. Mais pas là où on l'attend. Les bénéficiaires de la CAF sont scrutés par des algorithmes implacables. Un retard, une erreur, et les allocations sont suspendues. Pendant ce temps, Bruno Le Maire l'admet sans détour, l'optimisation fiscale des grandes entreprises est légale. Des milliards évaporés, mais aucun scandale, aucune sanction. Les radars automatiques sont une autre illustration de cette justice à géométrie variable. En 2023, plus de 2 milliards d'euros d'amendes ont été récoltés auprès des automobilistes. Pendant ce temps, les multinationales doivent encore 10 milliards d'euros au fisc, mais restent intouchables. Qui paie? Le citoyen lambda. Qui encaisse? Les puissants. Les contrôles administratifs s'acharnent sur les plus précaires, pendant que les fraudes des géants de la finance et de la politique sont traitées avec une bienveillance coupable. La répression est pour les petits, l'impunité pour les puissants. Face à ce constat accablant, une seule certitude, se résigner, c'est accepter. Philippe Pascot propose des solutions claires. Transparence totale sur les revenus et dépenses des élus, sanctions strictes pour corruption, fin du cumul des mandats pour empêcher la politique de devenir un métier, à vie. Mais ces mesures resteront vaines tant que l'information sera verrouillée par une poignée de milliardaires et sous perfusion de subventions publiques. Un vrai contre-pouvoir ne peut exister sans médias indépendants. Il faut les soutenir, relayer leurs enquêtes, exiger une presse libre et affranchie des intérêts politiques. L'engagement citoyen est le dernier rempart contre ce système verrouillé. Interpellez vos élus, suivez leurs actions, refusez de laisser faire. Si ce constat vous révolte, ne restez pas spectateur, parlez-en, partagez ce message, soutenez les médias indépendants. Le changement ne viendra pas d'en haut, il commence avec vous.